Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore ce soir. Yeah, yeah. Plus de ton amour. Oh, yeah, yeah. Alléluia. Nous venons puiser, puiser, puiser. Nous venons puiser, puiser, puiser. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah, yeah. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Est-ce que tu veux demeurer? Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Est-ce que tu veux demeurer tout près de lui? Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Je veux rester dans tes bras d'amour. Je veux demeurer tout près de toi, que dans tes bras d'amour. Je veux rester dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Je veux demeurer près de toi, et dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Je veux demeurer tout près de toi, contre ton cœur. Je veux ressentir ton cœur tout près de toi, Jésus, contre ton cœur. Je veux rester tout près de toi, contre ton cœur. Ressentis ce que tu ressens tout près de toi, contre ton cœur. Je veux demeurer tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Oh Jésus, dans tes bras d'amour. Est-ce que tu veux demeurer dans ses bras? Dans tes bras d'amour.
Je veux y demeurer, Seigneur, dans tes bras. Oui, dans tes bras d'amour. Je ne veux rester nulle part que dans tes bras, Seigneur. Dans tes bras d'amour. Oh Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous voulons prier le Seigneur. Seigneur notre Père et notre Dieu, c'est toi que nous voulons. C'est ta présence que nous désirons. C'est toi qui es tout pour nous. Tu es notre source. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons être dans ta présence, tout près de toi. Auprès de toi, notre Dieu, nous trouvons la vie. C'est pourquoi, Éternel, ce soir, nous sommes rassemblés encore à cette heure-ci pour te présenter nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci pour l'opportunité que tu nous donnes. L'opportunité pour chacun d'entre nous de nous rapprocher de toi, Seigneur, afin de voir ta gloire. Merci d'ouvrir le ciel et de faire en sorte que ta grâce soit communiquée, notre Dieu, à toutes ces personnes, à tous ces cœurs éternels, à tous ces hommes et ces femmes qui se rassemblent, notre Dieu, et qui s'arrêtent, notre Père, pour invoquer ton nom. Oui, merci de laisser couler la grâce dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que chacun soit salué depuis là où se trouve dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons Dieu pour ceux qui ont fait le déplacement pour être ici même à la maison mère pour que cette soirée puisse avoir lieu. Merci aux frères et sœurs qui suivent ce moment à partir donc de Facebook, mais aussi à partir donc de notre plateforme de prière tous les matins, donc par le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien donc à notre première journée du temps de prière qui va durer durant 14 jours de semaine, qui commence aujourd'hui le 1er décembre pour s'achever donc le dimanche 14. Amen. Autour du thème, chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Nous sommes autour de ce thème et nous croyons que c'est une invitation, c'est une interpellation du Seigneur qui nous veut dans sa présence. Et je crois que vous prenez ce moment à cœur et la grâce que Dieu a cachée dans ce programme pendant ce temps vous seront donc donnés pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, sur ce, je voulais donc nous inviter sans plus tarder à prendre donc notre Bible dans le livre donc de Ésaïe le chapitre 55. C'est là que se trouve notre texte de base. Ésaïe 55, à partir du verset 6, le verset 6 et le verset 7. Alléluia. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous voici donc le premier jour du dernier mois de l'année 2025. Nous sommes en train donc d'aller vers la fin de l'année. Et c'est le temps où les hommes et les femmes préparent le bilan. Il est bon que nous aussi, nous puissions faire notre bilan spirituel devant le Seigneur. Et le Seigneur nous invite justement par ce passage à nous mettre devant lui, à le chercher. Et j'ai appelé cela une invitation qui vient du Seigneur pour notre bien. Alléluia. Et de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquer-le tandis qu'il est prêt. Ça veut dire qu'il y a un temps pour trouver le Seigneur. Il y a un temps pour toute chose, dit la parole de Dieu. Et Dieu nous dit que c'est une période, c'est un moment, c'est un temps favorable. Un temps où chacun peut chercher le Seigneur et le trouver. Alléluia. Et de chercher le tandis qu'il se trouve. Et invoque-le tandis qu'il est prêt. Et que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité abandonne également ses pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel
qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons la Bible mentionner, parler de l'homme d'iniquité. Dieu parlait du méchant. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu n'a pas condamné le méchant dans sa méchanceté. Dieu ne l'a pas rejeté dans sa méchanceté. Dieu dit que le méchant abandonne sa voie. Que l'homme d'iniquité abandonne ses iniquités. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il aura pitié de lui. Et qu'il ne se lasse point de pardonner. Alléluia. Quelle grâce. Le Dieu qui interpelle. Le Dieu qui nous appelle. Ce Dieu ne nous a pas rejetés. Dans ce passage, Dieu ne dit pas parce qu'il est méchant qu'il se loigne de moi, mais dit qu'il retourne vers lui. C'est une interpellation, c'est une invitation. Et nous voulons saisir, et je prie que chacun puisse saisir cette opportunité afin de retourner à l'Éternel. Alléluia. À quel moment nous avons été méchants? À quel moment nous avons été dans l'iniquité? La Bible déclare que dans le livre de Josué, le prophète Josué a été vu dans le livre de Zacharie, dans une vision où on voit Josué devant l'autel de Dieu et l'ange de Dieu était là et Satan était là pour l'accuser. Pourquoi? Parce que Josué était couvert de vêtements sales. Alléluia. Et l'ange de Dieu a dit, enlevez-lui ses vêtements sales afin qu'il paraisse devant le Seigneur. Josué pouvait ne pas savoir qu'il avait un vêtement sale, sinon n'allait pas paraître devant l'autel de Dieu avec un vêtement sale. Comme certains d'entre nous peuvent être enveloppés de certaines situations qui nous éloignent de la face de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en cette fin d'année, nous voulons nous inviter à nous mettre devant le Seigneur afin de chercher sa face. Le temps est favorable. La Bible dit, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ne faites pas comme les gens d'autrefois et revenez à lui. Il dit ici que notre Dieu est le Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Notre Dieu est un Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner. Le Dieu qui ne se fatigue pas de pardonner. Tu peux venir avec lui, à lui. Si tu as un cœur sincère et vrai, tu verras sa gloire. C'est pour cela, frères et sœurs, nous sommes dans cette période, dans ce moment de jeûne et de prière de 14 jours. Amen. Nous jeûnons et parce que nous savons que notre Dieu est favorable. Il répondra. Alléluia. Par ce jeûne, nous voulons nous priver de tout ce qui est plaisir, de tout ce qui est occupation inutile, pour dire au Seigneur que nous préférons sa présence, que nous l'aimons, alléluia, que nous revenons à lui, que nous laissons la distraction, nous venons à lui. Je le dis hier à dimanche, en fin d'année, vous savez que les hommes s'occupent de beaucoup de choses et c'est un temps de distraction et l'ennemi profite de ce temps de distraction pour attaquer les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous voulons être sobres. Nous voulons être dans la présence du Seigneur pour chercher sa face et dans le jeûne. Alléluia. Je voulais également que nous lisions Ésaïe 58, Ésaïe 58, versets 2 à 4. Ésaïe 58, verset 2. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Qui nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici, le jour de jeûne, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Alléluia. Amen. Voici l'Éternel qui parle ici à son peuple.
par rapport aux jeunes. Alléluia. Il dit, les gens me cherchent. Tous les jours, ils me cherchent comme des personnes qui n'ont pas abandonné leur Dieu. Comme des personnes qui marchent dans les voies du Seigneur. Ils me demandent même de faire justice dans leur vie. Ils me demandent même de prononcer mes jugements. Comme s'ils étaient eux-mêmes sans reproche. Comme si leur vie était agréable à Dieu. Cependant, ils jeûnent. La Bible dit ici que ce sont des personnes qui jeûnent. Alléluia. Ce n'est pas le jeûne qui manque, qui a manqué à ce peuple ici. Ce qui a manqué, c'est la manière de jeûner qui puisse attirer la grâce de Dieu que leur a manqué. Le jeûne ne doit pas être seulement le fait de ne pas manger, mais c'est le fait de disposer son cœur. C'est le fait de se séparer de tout ce qui nous éloigne de Dieu. C'est le fait de se rapprocher de Dieu. C'est le fait de soumettre son âme à Dieu et à l'Esprit de Dieu. C'est le fait de laisser la parole de Dieu prendre place dans notre vie. C'est le fait de pratiquer la miséricorde, le pardon et l'amour. C'est le fait de chercher le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. Or, ça passe aussi par être aussi, par avoir en nous-mêmes un esprit de pardon. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu pendant que toi-même tu tiens quelqu'un dans ton cœur que tu ne pardonnes pas. C'est pour cela, frères et sœurs, pendant que nous cherchons Dieu, je voulais que chacun puisse entrer en lui-même, afin qu'il n'y ait rien de tout qui puisse être une barrière, un blocage qui t'empêche de voir la face de Dieu. Ici, dans ce passage, Dieu dit, les gens jeunes, ils cherchent ma face, ils veulent me voir, mais ils ne me voient pas. Combien de fois tu n'as pas jeûné? Combien de fois tu as jeûné sans entendre la voix de Dieu? Combien de fois tu as jeûné et puis tu n'as pas vu un signe? Combien de fois tu as jeûné, tu n'as pas vu la présence de Dieu se manifester? Beaucoup de fois tu as jeûné, mais Dieu ne t'a rien dit. Dieu n'a pas agi. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'es simplement privé de nourriture, mais tu n'as pas conformé ton cœur à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Frères et sœurs, pendant ces 2 semaines, ce que Dieu veut, c'est que notre cœur soit aligné avec sa parole. Que notre cœur soit vrai. Que nous puissions nous repentir. Il dit ici, le jour de votre jeûne, vous jeûnez pour disputer. Vous jeûnez pour frapper méchamment. Vous ne jeûnez pas comme ce jour le veut. Alléluia. Vous ne jeûnez pas comme ce jour le veut. Le temps de jeûne a des exigences. Alléluia. Amen. Le temps de jeûne a des exigences. Ce qu'il faut faire ce jour-là, il faut désirer que ta voix soit entendue au ciel. Frères et sœurs, je prie que ta voix soit entendue au ciel pendant ces 2 semaines. Il faut que ta voix soit entendue au ciel. Il ne faut pas que tu jeûnes juste pour jeûner, mais il faut que ta voix soit entendue au ciel. Or, pour que ta voix soit entendue au ciel, il faut que ton cœur soit libéré. Il faut que ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Il faut que tu entres en toi-même pour voir là où il y a le péché, pour te repentir sincèrement. Alléluia. Il faut que tu reviennes à Dieu. Que ton cœur soit entièrement à Dieu. Il faut que ton corps soit totalement au Seigneur, purifié par le sang de Jésus. Alors tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Nous allons continuer également avec un autre passage dans le livre de Osée chapitre 14, versets 1 à 4. Osée 14, versets 1 à 4. Je rappelle que nous sommes sur le Facebook en direct, également sur notre groupe WhatsApp. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci à tous les frères et sœurs qui se connectent. Et nous avons voulu que ce soit en direct pour que tous ceux qui sont loin puissent également participer. Que le Seigneur nous bénisse. Osée chapitre 14, verset 1 à 4. Osée 14, verset 1. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Et arrête-toi un peu. Il dit Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. On pourra mettre à la place l'Église. On peut mettre à la place frères et sœurs.
revenez à l'Éternel, car tu es tombé par ton iniquité. Dieu appelle ici son peuple, dit, reviens. Le peuple n'avait pas déménagé, il n'avait pas changé de territoire, il n'avait pas changé de quartier. Comme quelqu'un peut être dans toujours son église, peut être toujours dans la même posture, dans son département, dans son rôle. Mais Dieu dit, reviens à l'Éternel. Alléluia. Je prie que ce soit que ton cœur s'ouvre et que tu entendes la voix de Dieu qui t'appelle. Alléluia. Le verset suivant dit ici. Continue. Verset 2. Verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui. Attends un peu. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Venez avec des paroles pour plaider, des paroles pour confesser, des paroles pour vous humilier, des paroles pour demander sa grâce, des paroles pour demander sa miséricorde. Parce que Dieu qui a donné lui la parole, il entend. Dieu veut entendre ta voix. Dieu veut t'entendre dire, je reconnais. Parce que la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pourquoi Dieu dit, la Bible dit, il dit, venez à l'Éternel. Venez avec des paroles. Dieu est sensible à une parole qui sort de ta bouche avec vérité. Dieu est sensible lorsque nous reconnaissons nos péchés et que nous venons à lui. Dieu nous pardonne. Que personne ne se laisse enfermer dans le mensonge du diable qui dit que Dieu, tu as déjà péché, donc Dieu t'a rejeté. Non, dans le livre que nous avons lu en premier, dans le livre d'Ésaïe 55, il est écrit au verset 7, revenez à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Alléluia. C'est le Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Je prie que là où tu es tombé, tu te relèves, reviens à l'Éternel avec des paroles. Alléluia. Alléluia. Le suivant dit quoi? Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Verset 3. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Alléluia. Amen. Voilà ce que la Bible Dieu dit. Revenez à l'Éternel. Reviens à l'Éternel, car tu es tombé par ton iniquité. Frères et sœurs, où est-ce que tu es tombé? Viens avec des paroles pour plaider devant le Seigneur. Dis à ton Dieu, pardonne mes iniquités, car j'ai péché contre toi. Et reçois-nous favorablement. Et Dieu va te recevoir. Et dit ici, il faut dire ceci, la Syrie ne nous sauvera pas. C'est-à-dire ici, le peuple à un moment donné s'était détourné pour se confier en des choses. Penser que la Syrie pouvait être un abri, un allié. Comme aujourd'hui, beaucoup d'entre nous nous appuyons sur des choses. Vers la fin, il dit même, nous ne dirons plus que l'argent est notre Dieu. Nous ne dirons plus que l'œuvre de nos mains est notre Dieu. L'œuvre de nos mains ici, ça traduit par les idoles, des dieux fabriqués. Mais l'œuvre des mains aussi, vous le savez, ça peut être ton travail, ça peut être ton activité, ça peut être ce qui occupe ton temps, qui fait que tu n'as pas le temps pour Dieu. Il dit ici, nous dirons que l'œuvre de nos mains ne sont plus notre Dieu. Nous ne dirons plus que l'œuvre de main est notre Dieu. Ça veut dire que dans le passé, on l'avait dit. Alléluia. C'est de telles paroles que Dieu veut que tu reviennes. Que tu viennes avec repentance. Que tu reviennes aussi avec un engagement de lui consacrer ta vie. Et Dieu dit que c'est en lui seul que se trouve la protection. C'est en lui que se trouve la compassion, le pardon. Et Dieu est prêt, au verset 4, il est prêt à réparer ton infidélité. Il est prêt à te recevoir avec un amour sincère. Il est prêt
à détourner sa colère de toi. Alléluia. Dieu est prêt à te faire du bien. Ma prière ce soir, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur la vie de chacun d'entre vous. Alléluia. Et que ce mois, que ces 2 semaines soient pour toi un temps de restauration, un temps de renouvellement, un temps de relèvement par la grâce de Dieu. Dieu est prêt à te recevoir. Frère, venons à lui avec vérité et avec sincérité, parce que Dieu est prêt à nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela au verset 5 il dit ceci. Verset 5, continue verset 5. Verset 5. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys. Et il poussera des racines comme le Liban. Alléluia. Dieu est prêt à être comme la rosée pour toi. Dieu va t'arroser. Alléluia. Dieu dit il est prêt à arroser Israël lorsque Israël reviendra à lui. Dieu est prêt à arroser ta vie. Dieu est prêt à te faire fleurir. Dieu est prêt à te faire pousser des racines dans sa présence. Ça veut dire que Dieu est prêt à te rendre stable, à te fixer, à t'arroser. La rose ici, c'est aussi le Saint-Esprit. Dieu veut te oindre de son esprit. Il veut te remplir. Il veut te restaurer. Il veut t'équiper pour sa gloire. C'est pourquoi, bien-aimés, revenons à lui avec vérité. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 9. Colossiens 3, 5 à 9. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia, on peut s'arrêter là. Alléluia. L'apôtre Paul, par l'Esprit, nous décrit un ensemble de choses que l'on trouve dans la vie des hommes. Il dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. 1. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez encore dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Ce soir, frères et sœurs, je voulais nous inviter à aller dans la présence du Seigneur, que chacun entre en lui-même. Il dit, faites mourir. Et après, il dit, renoncez. Renoncez à l'impudicité. Voici quelque chose que le diable utilise pour détruire la vie des hommes, l'impudicité. Alors que notre corps doit être le temple du Saint-Esprit, beaucoup se sont donnés à l'impudicité, c'est-à-dire avoir des rapports lorsque on n'est pas marié. C'est ce que la Bible appelle l'impudicité. Alléluia. Ce soir, que chacun entre en lui-même et qu'il reconnaisse là où il est tombé pour demander pardon à Dieu. Il y a certains qui sont donc dans l'adultère, même des personnes mariées et qui ont des relations hors mariage, ce que la Bible appelle l'adultère. Alléluia. Mais il y a aussi l'adultère spirituel qui consiste à ne pas être attaché à Dieu seul, à voir Dieu comme on trouve aujourd'hui de certaines personnes dans l'église qui ont un pied à l'église. À l'église, quand vous le voyez, ce sont des frères et des sœurs à l'église, mais en réalité, ils appartiennent à d'autres dieux. Je veux dire, des personnes qui n'hésitent pas à aller voir des marabouts, qui n'hésitent pas à aller voir des féticheurs, qui n'hésitent pas à aller voir des commiens au village. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça
l'adultère aussi, parce que nous sommes attachés à Dieu par alliance, par le sang de Jésus-Christ. Toutes les fois que nous ne restons pas dans cette posture, nous avons trahi, nous avons été infidèles, nous avons été dans l'adultère. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut que chacun entre en lui-même pour voir là où il est tombé, pour se relever. La Bible parle aussi d'impureté. L'impureté peut être de corps, mais aussi d'esprit. L'impureté peut être de corps et aussi de l'esprit. Il y a des personnes qui se permettent des paroles qui n'est pas acceptables, des paroles qui souillent leur corps, leur bouche, qui souillent leur âme, alors que la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre bouche est réservée à servir le Seigneur, à lui rendre des actions de grâce, à témoigner pour lui. Mais souvent, à cause du milieu que nous fréquentons, là où nous travaillons, là, les gens avec qui nous marchons, très souvent, les chrétiens disent des grossièretés, des choses inacceptables en tant qu'enfant de Dieu. Frères et sœurs, reviens à toi, reviens à ton Dieu, renonce à toutes ces choses. Alléluia. La Bible parle également ici de la cupidité. La cupidité, c'est l'amour de l'argent. La cupidité. La cupidité. À cause de la cupidité, beaucoup de personnes se sont refroidies dans leur foi. À cause de ce qu'on poursuit l'argent. À cause de la cupidité, beaucoup de personnes ont abandonné la main du Seigneur, même quand c'est encore dans l'église. Mais leur foi a pris un coup. Frères et sœurs, regarde durant l'année 2025, ta marche avec le Seigneur. Est-ce que tu n'as pas poursuivi ces choses plus que Dieu? Est-ce que ces choses n'ont pas pris la place de Dieu? Ce sont des choses qui sont dans la vie des hommes, qui volent la place de Dieu. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas préféré une de ces choses plus que Dieu? Est-ce qu'à un moment donné, quand on mettait ces choses à côté de ton Dieu, est-ce que tu n'as pas choisi à un moment donné ces choses-là pour laisser ton Dieu? Frères et sœurs, revenons à lui. Revenons à lui et renonçons donc à toutes ces choses. Car la Bible dit que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le Fils, la rébellion. Paul parlant ici dit, lorsque nous étions encore pécheurs, nous marchions dans ces choses. Mais malheureusement aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marchent encore dans ces choses. On trouve ces choses même dans l'église. Toutes ces choses nous éloignent de la gloire de Dieu. Car la Bible déclare que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce soir, Dieu, qui est bon et fidèle, qui ne se lasse pas de pardonner, nous invite à revenir à lui. Revenons à lui avec vérité et Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Le verset 8, il dit, et bien maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renonçons à toutes ces choses. À l'animosité. Renonçons à toutes ces choses. Parce que notre Dieu est fidèle pour nous faire du bien. Nous ne pouvons pas aller loin avec le Seigneur tant que cette étape n'est pas franchie. C'est pour cela, allons devant le Seigneur et plaidons devant lui. Plaidons devant lui. Le verset 9 dit, ne vous mentez pas les uns les autres, mais étant dépouillés de vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est lorsque nous ne sommes pas encore convertis, quand tu n'es pas encore en Christ, des pratiques que nous avions, que nous avons transportées ou que nous avons rejoint, même quand nous sommes en Christ. C'est ça que la Bible appelle vieil homme et ses œuvres, ses pratiques. Ce soir, Dieu t'invite à renoncer à toutes ces choses. Je m'adresse à tous ceux qui sont connectés, qui entendent cette parole. Là où tu te trouves, frères et sœurs, entre dans la présence du Seigneur et invoque ton Dieu. Demande sa grâce ce soir, parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Nous voulons ensemble, tu vas prendre la position que tu sieds, de là où tu te trouves. Tu vas présenter ton cœur à Dieu. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Et de revenir à l'Éternel. Dites, nous avons péché. Nous sommes tombés dans les iniquités. Mais fais-nous grâce. Notre Dieu ne se lasse point de pardonner. Il est miséricordieux. Et si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous.
Frères et sœurs, allons devant lui, répandons nos âmes devant lui et demandons pardon ce soir. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où ces choses ont pris sa place dans ta vie. Prie et demande pardon à Dieu. Reviens de ta cupidité, reviens de tes impudicités, reviens de l'adultère, reviens de ce mensonge, reviens de la rébellion, reviens à l'Éternel, viens devant lui et dispose-toi, cherche ta face. Dieu ne se lasse point de pardonner. Père céleste, Dieu saint, Dieu de miséricorde, nous sommes devant toi ce soir pour invoquer ton nom. Car c'est toi, dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu nous as appelés. Tu nous as donné une opportunité pour que nous revenions à toi, que nous revenons dans un cœur d'humilité et de repentance. C'est pourquoi ce soir, je t'invoque. Entends la voix de ton peuple. Nous avons péché contre toi. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons préféré d'autres choses que toi. Nous avons laissé des choses prendre ta place. Nous n'avons pas marché selon ta volonté. Nous t'avons honoré des bouts de lèvres alors que notre cœur s'est éloigné de toi. C'est pourquoi ce soir nous venons à toi avec humilité. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous et fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie, Éternel, entends la prière de quelqu'un qui t'invoque en ce lieu. Entends la voix de quelqu'un qui crie à toi ce soir, depuis sa maison, depuis là où se trouve. Éternel, fais grâce ce soir. Prends pitié ce soir. Prends pitié ce soir. Prends pitié, Seigneur. Pardonne tous les cœurs qui retournent à toi ce soir avec humilité. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui reconnaît son impudicité, qui te demande pardon ce soir, fais grâce éternelle. Quelqu'un qui reconnaît notre Dieu avant de marcher dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'idolâtrie, pardonne, Seigneur. Relève ce soir. Relève ce soir. Secours ce soir. Car tu es le Dieu que ne se lasse point de pardonner. C'est pourquoi nous venons à tes pieds. Oui, ce soir, fais-nous grâce. Fais grâce. Fais grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, entends ce soir le cœur déchiré. Un cœur déchiré devant toi. Qui renonce à ce péché. Qui regrette s'être séparé de toi. Qui souffre de la séparation avec toi. Qui souffre du fait que ta grâce est éloignée. Qui souffre du fait qu'il a perdu ta gloire. Qui souffre du fait qu'il a perdu ta présence. Pardonne. Oh Dieu, pardonne. Pardonne ce soir. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Pardonne notre Dieu. Pardonne notre Dieu. Prends pitié, Seigneur. Car le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est ton temple. C'est ce que tu as dit, Éternel. C'est ce que nous avons promis être. Mais c'est un regard de voir. Nous sommes éloignés de toi par des différentes iniquités. Nous sommes éloignés de ta face. Mais ce soir, nous revenons à toi avec humilité. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié ce soir. Prends pitié ce soir. Et relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Relève, Seigneur. Car nous abandonnons, notre Dieu, nos péchés. Nous renonçons à ces choses. Et nous revenons à toi, notre Dieu. Oui, ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous voulons encore prier ce soir. Bien-aimé, tu vas prier ton Dieu. Tu vas prier ton Dieu. Tu sais dans ton cœur. Tu sais ce soir ce qui a rivalisé avec ton Dieu dans ton cœur, dans ta vie. La Bible parle ici de la cupidité, l'amour de l'argent qui est devenu une religion et qui a pris parfois la place de Dieu dans ton cœur. Frère,
Quand il s'agit de l'argent, nous sommes prêts à faire des grands sacrifices pour gagner l'argent. Mais nous n'avons pas fait la même chose lorsque Dieu nous appelait dans sa présence. Nous avons pu donner beaucoup de temps pour chercher l'argent, pour satisfaire nos besoins. Mais pour les choses du Seigneur, nous avons été négligents. C'est pourquoi ce soir, tu vas demander pardon à Dieu. Pardonne à ton Dieu. Et venez à lui avec des paroles. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce soir. Demande pardon à ton Dieu. Parce que tu as laissé l'argent devenir Dieu quelque part. La cupidité. Oh, demande pardon à ton Dieu ce soir. Demande pardon à ton Dieu ce soir. Prie ton Dieu ce soir. Demande sa grâce. Invoque son nom ce soir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Prends pitié. Prends pitié, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Prends pitié ce soir. Oh mon Dieu. Pour toutes les fois éternelles où nous avons laissé la cupidité envers notre cœur, où nous avons été cupides au point notre Dieu de chercher l'argent plus que tu cherchais. C'est pourquoi notre vie a été sans gloire. C'est pourquoi nous avons été privés de ta gloire. C'est pourquoi nous sommes dans le malheur, que nous sommes dans la faiblesse. C'est pourquoi nous sommes notre Dieu détruit. Mais ce soir, par la porte que tu as ouverte, nous venons à toi. Prends pitié. Que ton regard de grâce et de compassion se pose sur ton peuple. Se pose sur ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, nous plaidons ce soir. Nous plaidons ta grâce. Nous plaidons ta miséricorde. Que le sang de Jésus, coulé à la croix, parle pour nos vies. Parle pour ton peuple. Parle pour ton église. Parle pour tes enfants. Car nous venons à toi. L'église promise revient à toi. Tes enfants qui entendent notre Dieu ta parole reviennent à toi. Avec humilité. Avec repentance. Oh Dieu, ce soir, nous ne voulons plus cacher nos transgressions. Nous ne voulons plus cacher nos péchés. Mais nous les avouons parce que nous sommes prêts à les abandonner, Seigneur. Oh mon Dieu, prends pitié ce soir. Prends pitié ce soir. Prends pitié ce soir. Et fais grâce, notre Dieu. Oui, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce ce soir. Fais grâce, Seigneur. Nous reconnaissons notre Dieu. Que nous n'avons pas donné la première place à notre vie. Nous n'avons pas donné la première place, Seigneur. Oh, Seigneur, tu as dit que tu dois être le premier en chacun. Tu as dit chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Mais nous avons cherché autre chose. Ce soir, nous revenons confus. Mais nous demandons ta miséricorde. Fais-nous grâce ce soir, Seigneur. Fais-nous grâce ce soir. Prends pitié, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas demander pardon à Dieu. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Depuis le début de l'année, certainement Dieu t'a dit quelque chose à faire. Dieu t'attendait quelque part, mais tu n'as pas été. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas obéi. Tu sais là où tu es tombé. Parle ce soir à ton Dieu. Viens à lui avec vérité. Répands ton âme devant lui. Dieu t'a appelé dans sa présence. Tu n'as pas répondu. Dieu t'a appelé à obéir à une voix de lui. Tu n'as pas obéi. Frères et sœurs, tu sais en tant qu'enfant de Dieu pertinemment là où tu as manqué. Tu sais ce que Dieu t'avait dit. Alors ce soir, tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même. Prie. Entre en toi-même. Plaide. Demande la grâce de Dieu. Car nous sommes tous des enfants de Dieu. Et Dieu parle à chacun de ses enfants. Par rapport à la destinée. Par rapport à là où il t'a pris. Par rapport à là où il veut t'emmener.
Dieu t'a parlé. Mais parfois, tu as manqué d'obéissance. Tu as manqué d'écoute. Tu as manqué d'observation. Tu n'as pas observé sa voix. Prie et demande-lui pardon ce soir. Demande-lui pardon ce soir. Comme Jonas. Un exemple. Dieu avait envoyé Jonas à Nénive. Et Jonas a pris une voie contraire. C'était la désobéissance. Je ne sais pas ce qui te concerne. Là où Dieu t'attendait. Mais tu sais ce que Dieu t'a dit. Quelque chose à faire que tu n'as pas accompli. Demande pardon à ton Dieu ce soir. Demande pardon à ton Dieu ce soir. Pour manque de fidélité. Pour manque de fidélité à sa voix. Pour manque d'obéissance. Demande pardon à Dieu. Là où tu es tombé. Là où tu étais négligent. Dans ta vie de prière. Dans ta vie d'obéissance. Dans ta vie de méditation. Là où tu as manqué, demande pardon à Dieu. À quelqu'un, Dieu a dit, va annoncer ma parole. Mais tu n'as pas fait. À quelqu'un, Dieu a dit, sois fidèle dans ma maison. Tu n'as pas été fidèle. Sois fidèle dans les offrandes, dans mes dîmes. Tu n'as pas été fidèle. Demande pardon à Dieu ce soir. Car nous ne voulons pas que l'ennemi trouve. Il ne faut pas que l'ennemi trouve quelque chose pour te cribler. Quelque chose pour barrer la route. Ta route d'accès à Dieu. Demande pardon de ce soir. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Nous sommes devant notre Dieu. Celui qui ne lasse pas de pardonner. Il ne se lasse point de pardonner. Dieu est grâce. Alléluia. Plaide devant lui ce soir. Plaide devant lui ce soir. Présente-lui ton cœur. Présente-lui ton cœur. Oh, Dieu est grâce. Mon Père et mon Dieu. Encore une fois, nous sommes devant toi. Plaidant devant ta face. Car Dieu bon et fidèle. Tu parles à tes enfants. Tu as parlé à chacun de tes enfants. Tu as donné des orientations. Tu as donné des consignes. Mais Seigneur, nous n'avons pas été des enfants obéissants. Nous n'avons pas fait selon ce que tu nous demandes à notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, je viens à toi avec humilité pour te demander pardon. Pardonne ce soir. Et pitié, nous voulons recommencer une nouvelle vie avec toi. Nous voulons commencer un nouveau départ avec toi. Nous voulons revenir à toi, Seigneur. Avec humilité, Seigneur. Prends pitié de nous, notre Dieu. Car notre cœur se déchire devant toi. Nous avons manqué. Nous avons manqué, notre Dieu, dans la marche avec toi. Prends pitié de nous, notre Dieu. Et accorde-nous ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tes regards de compassion, notre Dieu, parcours et vois en ce moment même tes fils et tes filles qui plaident ta miséricorde. Ils plaident ta grâce. Ils plaident ta faveur. Ils plaident ta grâce. Seigneur, ne nous cache pas ta face, mais accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. À cause du nom de Jésus. À cause du sang qui a coulé à la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Prends pitié de ton peuple ce soir. Prends pitié de chaque personne. Là où il se trouve. Là où il se trouve. Fais grâce, notre Dieu. Secours ce soir. Secours ce soir. Révèle-toi, Seigneur. Relève-nous par ta grâce. Relève-nous par le Saint-Esprit. Relève-nous par le Saint-Esprit. Relève-nous par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas répéter après moi, là où tu te trouves. Tu vas dire, Seigneur Jésus, ce soir, je suis devant toi, tel que je suis. Tu es saint, tu es saint, tu es juste,
Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable. Je reconnais Je reconnais que je suis tombé. que je suis tombé. Je reconnais Je reconnais que j'ai péché contre toi. que j'ai péché contre Toi, mon Dieu, toi, mon Dieu, et toi, ma source. toi, ma source. C'est pourquoi C'est pourquoi ma vie est remplie ma vie est remplie de confusion. de confusion. Mais ce soir, Mais ce soir, je réponds à ton appel. je réponds à ton Tu as appel. placé devant moi Tu as placé devant moi une opportunité une opportunité. et tu as dit, Et tu as dit, cherchez l'Éternel. cherchez l'Éternel. Et moi ce soir, Et moi, ce je soir, cherche ta face. je cherche ta Prends face. pitié de moi Prends pitié de et moi viens à mon secours. et viens à mon secours. Je m'engage ce soir Je m'engage ce à soir renoncer à renoncer à ma vie ancienne. à ma vie ancienne. Je rejette ce Je soir rejette ce les soir œuvres de la chair, les œuvres de la chair, cupidité, la cupidité, l'impudicité, l'impudicité, la colère. la colère. Seigneur, Seigneur, j'abandonne toutes ces choses. j'abandonne toutes ces choses. Éternel, Éternel, je m'appuie je m'appuie sur ta grâce sur ta grâce pour tenir pour tenir devant toi. devant toi. Seigneur, Seigneur, que le sang de Jésus le sang de Jésus qui a coulé à la croix qui a coulé à la me croix lave me lave et me sanctifie. me sanctifie. Dans ta grâce, Dans ta grâce, relève-moi relève-moi et rétablis-moi. et rétablis-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, que ton Esprit Saint, que ton esprit, ton esprit de force, ton esprit de force descende dans ma vie descende dans ma pour vie, me restaurer, me restaurer, pour me relever. me relever. Père, Père, par ta grâce, par ta grâce, je m'engage je m'engage à rester devant toi à rester devant toi pendant ces 14 jours. pendant ces 14 Donne-moi jours. la grâce Donne-moi la et la grâce force et la force de rester devant toi de rester devant pour toi, entendre ta voix, entendre ta pour te renouveler, pour être renouvelé, pour te restaurer, pour être renouvelé, pour te guérir pour être guéri spirituellement spirituellement. dans le nom de Dans Jésus-Christ. le nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, souviens-toi souviens-toi de ma vie, de ma vie, de ma famille de ma famille et de mon église, de mon église, de mes frères et sœurs. mes frères et sœurs, Visite-nous physique et relève-nous et relève et donne-nous ta vie. et donne-nous ta Que vie l'honneur et l'honneur et la gloire et la gloire te reviennent te reviennent pour ce que tu fais. pour ce que tu fais. Encore cette nuit, Encore cette nuit, parle-moi, parle-moi, visite-moi et visite-moi, révèle-moi révèle-moi ta volonté, ta volonté, car je vais faire car je vais faire ta volonté. ta volonté. Merci Seigneur Merci Seigneur pour ta sainte présence ta sainte présence dans le nom de dans Jésus-Christ. le nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette première journée. Merci pour tes fils et tes filles qui ont demeuré devant ta face tout au long de cette journée, cherchant ta face. Seigneur, je prie que tu fasses grâce. Je prie que tu visites, que tu restaures. Dans le nom de Jésus-Christ, révèle-toi à chacun, au-delà de notre Dieu de temps officiel de rencontre, que chacun paraisse devant toi et que chacun entende ta voix et que la voix de chacun paraisse devant toi. Que tout ce que l'ennemi avait retenu comme condamnation soit balayé, effacé par le sang de Jésus-Christ. Car c'est à toi que nous sommes venus. Merci pour tes fils et tes filles connectés, notre Dieu, par ces différentes plateformes afin de participer à ce moment. Tu es le Dieu de près qui agit de loin comme de près. Tu es Dieu de miracles. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu pour cette première rencontre. Nous avons été environ 39 personnes à être connectées. Ici, nous sommes une dizaine, sinon plus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et très bonne soirée. Rendez-vous demain à 5h, du matin, sur la même chaîne. Que Dieu nous bénisse. Demain, notre thème, c'est chercher l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Le thème demain, c'est chercher l'Éternel pendant qu'il est encore temps. Nous insistons. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec vous et bon retour. Demain matin à 5h et le soir 19h, 20h, même lieu.
Que Dieu vous bénisse.